السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En mode gangsta. Frère, que je sous bois ça bouge pas. On attend les frères, ils arrivent et puis on commence, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Grand frère, vous allez bien? Masta. Malam, malam. Ça va quoi? Ça va, alhamdulillah. C'est qui derrière qui a été étonné qu'il date du Lingala? Comment ça s'appelle? Le frère Mad- Méziane. Madiane, Méziane, il a fui le Soudan. Il a fui le Machallah, Soudan pour venir se réfugier ici. il a fui la chaleur du Soudan. Ah, il a fui la chaleur dure. Salam alaikum Il a Ziad. fui la chaleur dure. عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم. حياك الله أخي كيف Alaikum حالك salam. بخير؟ أمين بارك الله فيك وأنتم. ça va الحمد لله الله يبارك فيك. طيب أمين. Alors attends vite fait parce qu'il y a des gens ils sonnent là. vas-y. Pourquoi il a sonné? Bah Sarah tu fermes la porte et que tu vas la porte. Ouais excusez-moi بسم les frères. الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Donc aujourd'hui encore une fois réunis comme d'hab hein, samedi jour de live Inch'Allah. Aujourd'hui je voulais introduire deux sujets. Premier sujet c'était la mixité mais j'ai envie de le zapper carrément. Je sais pas si qu'est-ce que vous en dites parce qu'en fait on en a déjà parlé la fois dernière, j'en ai parlé dans les vidéos. Euh, C'était juste je vais vite fait revenir dessus, c'est juste pour faire comprendre aux gens que parce qu'il y en a ils ont compris ils comprennent malheureusement pas bien le sens de la mixité qui est interdite et celle qui est on va dire on dit pas que c'est totalement autorisé mais on dit qu'il y a des moments où voilà et on vit tous plus ou moins journalièrement dans les moments où on vit dans la mixité hein, qu'on prend les transports en commun, qu'on va à Carrefour, voilà, et que il y en a des personnes quand ils entendent mixité, ils disent directement haram, alors qu'il faut comprendre que c'est plus, on va dire, c'est plus vaste que cela, c'est plus nuancé que cela. Il y a des moments, par exemple, Cheikh Al Fawzan, il a une parole où il dit que un groupe de femmes, ils peuvent prendre le taxi en ville avec le chauffeur de taxi, c'est un homme. Donc ça, c'est de la mixité. Mais elles sont pas isolées, s'il n'y a pas de complaisance, etc. Tu vois. Donc j'en ai parlé dans les vidéos, je voulais juste faire comprendre aux gens, que les gens comprennent que on dit pas qu'il faut avoir du laisser aller dans la mixité. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de nous écarter des femmes, ça c'est sûr. Cependant, il faut savoir que voilà, c'est arrivé plusieurs fois dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que des femmes viennent le questionner sur des sujets religieux, etc. Et que donc, de ce fait, si la personne elle n'est pas complaisante et s'il y a un besoin, et aussi il faut prendre en considération la tradition. Moi, par exemple, moi je suis converti, originaire du Gabon. Si demain mon père il vient chez moi, par exemple, je sais pas, avec un ami à lui, etc., et que un cousin à lui, par exemple, c'est pas le mahram de mon épouse, mais si ma femme elle va pour dire bonjour à mon père, qui est son mahram à elle, et pour dire bonjour aussi à l'étranger et pour leur servir de l'eau, etc., si elle le fait pas, par exemple, chez nous, ça peut être mal vu en Afrique. Donc, il faut que les gens ils comprennent que ce qui est
valable pour l'Arabie Saoudite, ça va pas être valable pour pour tous les pays. Parce que malheureusement, ils ont du mal à comprendre ça. C'est qu'il y a des traditions dans certains pays et que ça peut être, certaines choses, ça peut être mal vu. Donc, Allah Azza wa Jalla nous dit, fattakullaha mastata'tum, craignez Allah autant que vous pouvez. Donc, c'est ce que je voulais faire comprendre aux gens parce qu'il y en a, ils ont mal compris la dernière fois ce que l'on disait. Ils pensent que nous, on valide la mixité alors que pas du tout. Ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est que il y a des mixités, bien sûr, qui sont pas permises. Comme il y en a un, il m'a dit en commentaire, ouais, je peux aller en boîte de nuit. Il m'a dit, ouais, quand je t'écoute, ça veut dire que je peux aller en boîte de nuit si je crains pas la fitna. Il y en a un, il m'a dit ça, tu vois. J'ai dit, mais toi, tu crains pas. J'ai dit, toi, tu crains pas la fitna, toi, dans la boîte de nuit, subhanallah. Des femmes dénudées, la musique. J'ai dit, en plus, la boîte de nuit, c'est pas haram seulement parce qu'il y a de la mixité. Mais accompagné de ça, il y a des femmes qui sont dénudées. Les gens, ils dansent, ils se déhanchent comme il convient pas, etc. Il y a de la drogue, il y a de l'alcool. Donc, c'est un ensemble de choses. Et donc voilà, donc j'ai parlé aux gens aussi, j'ai la fatwa de Cheikh Ibn Baz quand il dit qu'une femme qui viendrait dans un endroit où il y aurait des hommes pour leur prêcher l'islam, si elle est couverte comme il se doit, il n'y a pas de mal à cela, etc. Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur cela, sur ce sujet. Bismillah. Bah, je laisse le frère Abdullah commencer. Ouais, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala rasulillah. À la base, la mixité, c'est quelque chose qui est très mal compris. Comme il y a beaucoup de raccourcis, c'est comme le sujet de la bid'a. Il y a beaucoup de choses, on va rentrer directement, ouais, c'est bid'a, et c'est beaucoup plus complexe que ça. Sur la mixité, la chose qui est interdite, c'est la proximité. Si on va vraiment dans le terme français, c'est la proximité. On connaît tous le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui te dit que lorsque tu es isolé avec une femme qui n'est pas de ta famille ou qui n'est pas ton épouse, la troisième personne, c'est Shaitan. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé d'être isolé avec quelqu'un. Donc, on parle de proximité. Maintenant, comme tu l'as dit, et les sources sont... Mais il y en a trop, en fait. Donc, celui qui vient, qui va nous dire de manière mutlaqan que la mixité, elle est interdite, mais je ne sais pas comment il va s'en sortir s'il lit les sunan. Parce que combien de sources on a où on a une femme qui est venue dans une assemblée, elle parle, que ce soit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit après l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on en a plein. Juste par exemple, comme je l'avais dit, je l'avais cité le hadith la dernière fois, par exemple, où je donne même le nom de la fille de la sahabiyya, Asma bin Yassir, qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en assemblée, il y avait que des hommes. Elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, j'ai été délégué par les femmes pour te parler. Parce que tu donnes les jours aux hommes et tu nous délaisses, nous les femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le jour pour les femmes. Quand elle est venue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ce reproche à cette femme-là. Ça, c'est un simple exemple. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la même chose quand on te parle d'Omar ibn al-Khattab qui avait dit quelque chose dans la mosquée et une femme s'est levée pour dire tu t'es trompé, Emir al-Mu'minin. À qui va parler? La voix de la femme, c'est Aura là, c'est dans la mosquée de Rasulullah alayhi salatu wa salam. Elle a corrigé Omar ibn al-Khattab et Omar ibn al-Khattab a dit aujourd'hui, un homme a eu tort et une femme a eu raison. C'est dans la mosquée du prophète. Ceux qui veulent retrouver ça, ils vont dans le tafsir le tafsir du Coran d'Ibn Kathir dans Surat An-Nisa. Quand Allah Azza wa Jalla il parle, il dit quand Allah Azza wa Jalla il dit ataytumhunna qintara, il parle du qintar. En fait, Omar ibn Khattab, il voulait limiter les dots et la femme elle lui a fait comprendre qu'Allah Azza wa Jalla il a parlé du qintar, que les dots elles peuvent être élevées, une femme elle peut demander une dot élevée, etc. Et Omar il est revenu sur sa parole. Exactement. Donc c'est ça. Donc voilà. Après même là, en fait il y a des choses que il faut faire très attention à ne pas confondre les coutumes de certains pays et les règles juridiques islamiques. Exactement. C'est-à-dire que, par exemple, de temps en temps, il y a des frères, moi j'ai déjà vu ça plusieurs fois en Afrique, il y a des frères, peut-être ils ont étudié au Moyen-Orient, tout ça, et tu vas voir, il y a une pièce comme ça, où il y a les femmes, elles sont dans leur coin, il y a les hommes, ils sont dans leur coin, il n'y a pas de rideau, il n'y a rien, les femmes, elles sont dans leur coin, elles font leur vie, et toi tu fais ta vie, et il y a des frères, ils font, oh c'est fitna, il faut mettre un rideau. Ah, subhanallah, elles sont à côté, elles font leur vie, tu fais ta vie. Elles te disent c'est fitna. Et à un moment, de temps en temps, on va passer pour des schizophrènes. Ah oui. Parce qu'à un moment, on va passer pour des gens
qui, de temps en temps, dès que tu vois une femme, même si elle a le rima, oh, c'est fitna, c'est fitna. Ouais, frère, qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Arrête, arrête. Elle fait sa vie, elle part, c'est tout. De temps en temps, tu vois, moi, excusez-moi, moi, ça, de temps en temps, ça me fait rire. Désolé, mais moi, comme on parle vrai, ça me fait rire. De temps en temps, tu marches dans la rue, il y a des sœurs qui passent. Alors, tu vois les frères, ils se jettent dans l'autre trottoir. La sœur, elle fait un truc comme ça. Toi, moi, cette affaire-là, pour moi, c'est un peu de la fausse, c'est de la fausse pudeur. Ouais, c'est un peu de la fausse pudeur. Parce que toi, fait, tu marches. Bah oui, mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que beaucoup de frères et de sœurs, toi, franchement, moi, je l'ai vu aussi, tu vois. Quand c'est un frère et c'est une sœur en hijab et tout ça, tu vois, ils vont le faire, tu vois. Quand c'est une femme normale, non, il va passer, tout ça, normal. C'est ça qui est marrant, tu vois. Fais-le avec toutes les femmes ou fais-le avec personne. La sœur, elle est avec son prima. La sœur, elle est avec son prima. Elle est là. Les frères, ils passent. Moi, je fais ma vie. La sœur, tu vois, elle fait ça. T'as ton rima. Fais ta vie. Marche, ma sœur. Moi, Allah, il m'a dit, baisse les yeux. Je sais ce que j'ai à faire. Donc maintenant, à un moment, faut arrêter. Et puis, à côté, il y a les gens à côté nous regardent. Ils se disent, oh, ils ont quoi, ces gens-là? À un moment, faut arrêter. Tu vois, c'est comme un jour, j'étais parti. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. Après, le frère, alhamdoulilah, je sais qu'il ne m'en voudra pas de donner cet exemple. Parce que lui-même, après, avec du recul, il est venu, il m'a dit, ouais, t'as raison. Un jour, je suis parti rendre visite à un frère. J'ai toqué devant chez lui. Il sort, il me dit quoi? Il me dit, mon frère, t'as vu, tu peux aller dans la pièce. Au fait, c'est la pièce là où on met les poubelles. Parce que ma femme, elle va sortir. Moi, je me dis, attends, subhanallah. Ça, Zaouja, elle a la khimar. Toi, c'est comme ça que tu honores l'invité. Tu vas mettre dans une pièce où on met les poubelles. Toi, tu me dis, mais je me mets sur le côté, elle sort, voilà, qu'elle fasse ça. Moi, je ne vais pas fumer son khimar. Alhamdoulilah, c'est pas un pervers. Donc, et puis maintenant, moi, tu me dis d'être dans le cas, dans la pièce des poubelles, mais après, 2 minutes après, elle va sortir dehors, il y a toute la terre entière qui va la voir, Zaouja. Mais elle a oui. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est de l'exagération? Non, les gens, ils exagèrent. Moi, pareil, moi, j'ai ma grande sœur. Ma grande sœur, un jour, elle me dit, ouais, elle dit à une sœur en France, elle lui dit, ouais, s'il te plaît, jette, la sœur, elle devait donner un truc à ma sœur, tu vois. Ma sœur lui dit, ouais, jette le truc par la fenêtre, mon mari, il va venir le prendre et tout ça, tu vois. Donc la sœur, elle dit non, et tout ça. Elle dit, mon mari, il n'est pas encore là. Jette le truc par la fenêtre, et mon mari, il va arriver quelques minutes après, il va le prendre. La sœur a dit non, tout ça, mon mari, il voudra jamais, il va me tuer si je fais ça. Mais ouais, on t'a juste dit, jette le truc par la fenêtre. Tu jettes le truc par la fenêtre, et le truc, il va rester en bas, mon beau-frère, il va venir le prendre après. Non, là. Et malheureusement, on a une exagération dans ça, tu vois. Et le problème, c'est que quand c'est des femmes hadiths, tu vois, ça fait pas ça quand c'est des femmes normales. Mais quand on va voir une sœur spécialement, là, il va falloir l'autre, il va truquer. Donc, bien sûr. Et puis, il y a des sources. Il y a des sources de temps en temps. Il y a des sources. C'est dans Bukhari ou Muslim. Moi, je me demande comment on va faire avec ces sources-là. Il y a une source que tout le monde connaît ici. Quand on te dit que Selman, il toque chez Abu Dhar, mais c'est la femme de Abu Dhar qui ouvre la porte. Moi, faudra m'expliquer comment c'est la femme d'Abu Dhar qui ouvre la porte. Et puis, Selman qui lui dit, qui voit sa tête, il voit la tête de la femme d'Abu Dhar et il lui dit, qu'est-ce que t'as? Et on connaît tous le hadith quand on te dit ton corps a des droits parce qu'elle se plaignait de son mari qui, il jeûnait trop, il priait trop et au fait, il lui donnait pas ses droits. Tout le monde connaît ce hadith-là. Mais pourtant, le prophète sallam n'a pas fait de réprimandation par rapport à ça. Abou Muaz, il y a un frère, il devait rentrer aussi, Abou Muaz, mais je sais pas c'est quoi ton Insta, Akhi. Donc, envoie-moi une demande de participation. Envoie-moi une demande de participation à Abou Muaz, parce que je sais pas c'est quoi ton Insta. Ah, c'est malheureux. Donc, les frères et sœurs, j'ai pas envie que vous compreniez ici qu'on dit qu'il faut avoir du laisser-aller. C'est pas du tout ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ma taraktu min ba'di fitnatan adarra ala rijali min nisa. Il a dit, j'ai pas laissé après moi une tentation plus forte pour les hommes que les femmes. L'homme, il doit tout faire pour essayer de s'écarter de la fitna des femmes. Ça, on est catégorique là-dessus. Cependant, voilà, on a des coutumes aussi. On vit une certaine époque. Aujourd'hui, salam alaikum Abou Mu'ad. Ça va, akhi, bikhair? Wa alaikum salam wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Hayak Allah, akhi. Aujourd'hui, on vit une certaine époque, voilà.
On peut être ramené, je sais pas moi, et tu vas à Carrefour, je sais pas moi, tu descends à l'épicerie en bas, ça va être une femme, donc t'as adopté un certain comportement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, on baisse notre regard, etc. Bien sûr, tant que le musulman, il peut s'écarter de la tentation des femmes, il essaye de le faire. Ça c'est catégorique, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais après, voilà, il faut être dans un juste milieu. Le frère là qui m'a pris l'exemple de la boîte de nuit, je lui ai dit, écoute, je dis, Achri, je dis demain, si ta fille, par exemple, elle a une réunion parents-professeurs. Les réunions parents-professeurs, généralement, c'est mixte. J'ai dit, tu vas dire à ta fille que tu vas pas y aller à la réunion parents-professeurs parce qu'il y a des femmes. Tu vas y aller, c'est une réunion parents-professeurs. Je lui dis maintenant, si tu crains vraiment la fitna pour ton œuf, tu sais que toutes les professeurs, c'est des fitnas, elles sont mal habillées. Je dis, ben là, tu vas pas, tu vois. Mais j'ai dit, mais si tu sais que, voilà, Bismillah, que, voilà, tu peux plus ou moins pas santé, tu y vas parce que ça, il en va de, voilà, Parce qu'il y a une utilité, ouais. voilà, une utilité, tu vois. Voilà, c'est tout. Et donc, Et tu crains ton Seigneur, voilà. et tu baisses tes yeux, tu vois la fitna, tu t'écartes de la fitna. Après, il y a du cas par cas, c'est tout. C'est tout, voilà, c'est exactement ça, tu vois. Voilà, l'interdiction que le prophète sallam nous a dit, elle est formelle et on ne parlera pas dessus. C'est de te mettre isolé avec une femme. Exactement. Et l'interdiction, elle ne se limite pas forcément à la mixité. L'interdiction, ça veut dire c'est de la complaisance, le fait qu'il y ait trop de complaisance quand tu parles avec une chose, même quand c'est dans l'utilité. C'est-à-dire, toi, tu fais tes courses au marché, je sais pas, il y a une femme du marché, elle commence à être trop complaisante. Toi, tu sais y mettre la limite. Bah, elle est là. Ça veut dire ton attitude, elle doit être salima, c'est tout. Exactement. Tu dois avoir une bonne attitude d'un musulman qui craint son Seigneur, c'est tout. Mais après, de rentrer, c'est comme il y avait, au fait, le problème, c'est qu'il faut savoir chercher ses priorités. Tu peux être dans la sunna. Moi, je donne un simple exemple qui m'est arrivé. Moi, je marchais dans la rue comme ça. Il y a très longtemps, je marchais dans la rue. Et il y avait une fille de type européenne comme ça. Elle me suivait carrément. Elle m'a suivi. Alors moi, je tourne à droite, je tourne à gauche. Je sens qu'elle me suit. Moi, je fais, Aoudoubillah, c'est Shaitan qui l'envoie ou quoi, celle-là? Je connais pas, je tourne dans tous les chemins. Après, je m'assois dans le métro, j'attends le métro. Elle se met à côté de moi. Et après, elle me fait salam alaikum. Je fais alaikum salam. Après, elle me dit, désolé, je viens de me convertir. Je sais que je dois pas parler aux hommes, mais je voulais juste vous poser la question parce que voilà, je viens de me convertir toute seule chez moi. Et je veux savoir si ma shahada, elle est valable ou pas. Elle m'a posé cette question-là. Après, moi, je lui dis, là, si, votre shahada, elle est bonne. Vous êtes bienvenue dans l'islam, ma sœur, ceci, cela. Après, j'ai pris son numéro, je l'ai mis en contact avec des sœurs. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des situations, de temps en temps, on va avoir des mauvaises pensées, alors qu'au final, c'est des personnes qui veulent peut-être se rapprocher d'Allah, et on ne sait pas. Nous, on doit juste craindre notre Seigneur, et savoir nos limites, et c'est tout. Exactement. Franchement, c'est un super bel exemple, tu vois. Parce que quelqu'un qui, malheureusement, qui entend la mixité, c'est haram. Il faut pas parler aux femmes, parler aux femmes, c'est haram. Prendre des raccourcis comme ça, c'est très grave parce que ça a créé des dégâts. Moi, je me rappelle, personnellement, quand je suis rentré dans l'islam, avec cette mentalité-là, tu vois, moi, j'ai grandi, tu vois, dans le quartier, tu vois. C'est-à-dire que dans le quartier, tu connais comment c'est dans le quartier. Les mamans de tes amis, c'est comme tes mamans, leurs sœurs, c'est comme tes sœurs, etc. Tu vois. Ça veut dire, moi, je rentre dans l'islam. Tac, je me suis renfermé, tu vois. Je veux plus parler avec les mamans de mes potes parce que je me dis, ouais, parler aux femmes, c'est haram, etc. Elles étaient choquées. Elles disent, ouais, mais t'as changé, tout ça. Et tu vois ce que, parce que à chaque fois, j'entendais parler aux femmes, c'est haram. J'entendais parler aux femmes, c'est haram. La mixité, c'est haram. Même les sœurs, bien sûr, les sœurs et tout ça, les sœurs de ses amis. Je dis pas qu'il faut avoir de la complaisance, etc. Mais c'était les grandes sœurs de mes amis. Tu vois, ils voient du jour au lendemain, tu te convertis à l'islam, mais en même temps, tu es là, tu changes carrément. Alors que quand tu te convertis à l'islam, normalement, tu dois montrer un bon comportement. Donc, il faut garder un comportement de pudeur. On dit pas qu'il faut être quelqu'un qui se laisse aller, qui parle avec toutes les femmes, etc. Mais en même temps,
il faut essayer d'être dans un juste milieu. C'est des mamans, tu vois. Tu peux continuer, tu vois la maman, elle porte ses courses, tu continues à l'aider comme avant, tout ça, tu vois. Même les sœurs de tes amis, tu vois. Si tu les vois, elles sont là, elles sont en galère, tu vas les aider comme avant. Ouais, ça va et tout ça. Ton frère, il va bien, tu l'aides. Et le prophète sallam, il avait vu comme ça une fois Asma, la fille d'Abou Bakr, la femme de Zubayr. Il lui a elle était en train de porter des choses lourdes. Il lui a proposé son aide. Donc, c'est ce que on veut faire comprendre aux gens. Les frères Abou Mouad, Zied, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Ouais, déjà, Barakallahu Fik de m'avoir invité pour ce sujet. Mais bon, moi, tu connais, je vais être efficace sur l'autre. Vas-y, bon, c'est intéressant d'en parler, si tu veux. Je voudrais saluer le frère Abdullah qui est là et le remercier pour le travail qu'il fait au niveau de la Abou Mouad, marhaban bik. Salam alaikum, akhi, on t'a pas salué pour ton entrée. Salam, je coupe mon micro le temps que vous parlez. Je vous écoute. D'accord. Vas-y. Ouais. Donc, je disais le frère Abdullah, je regardais le travail qu'il fait avec le cheikh Abdelmajid Kassobia, notamment les émissions homéostasie, là. C'est vraiment un régal. Donc, frérot, Barakallahu Fik pour ce travail qui est fait là-bas. Et si tu peux un jour passer le salam au cheikh de ma part, ça me ferait plaisir. Ce sera fait. Pour Barakallahu Fik. Donc ouais, pour moi personnellement, j'estime que j'ai pas le ilm nécessaire, on va dire, pour parler, on va dire en termes de rapporter ce sujet au Coran au Sunna. Moi, je vais appuyer les propos du frère Abdallah dans l'exagération des frères et sœurs. Et c'est vraiment particulier en France. Vraiment particulier en France. J'étais au Canada, moi, en 2010. Bon, à l'époque, j'étais pas du tout ce que je suis aujourd'hui. Hein. C'était un autre délire. Mais j'ai vu, subhanallah, comment ils sont organisés, tu vois. J'ai vu au niveau associatif, au niveau et déjà la mosquée. Je me rappelle, elle s'appelait Masjid Nabawi. Déjà, il l'avait appris comme ça, je crois. Il était dans le quartier. Il y a des Québécois ou des Canadiens qui regardent. C'est dans le quartier. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'était le métro Ligne Bleue, station Bloomfield. Derrière un restaurant, c'est un frère algérien qui l'a. Et là-bas, les sœurs, elles prient derrière les frères. Tu vois, il n'y a pas de trucs séparés. Même en Angleterre, c'est comme ça. Ouais, bah voilà, tu vois. Mais ce problème, il est vraiment en France. Pourquoi? Parce qu'en fait, je crois qu'en fait, c'est peut-être parce que c'est un. Je sais pas, on a trop, on va dire. On a trop mélangé, je crois, le culturel au culturel. C'est ça, après, il y a des gens, c'est exactement ça. Tu vois, il y a des gens, ils croient que, tu vois, je crois qu'il y a des gens, en fait, ils sont rentrés dans le deal, ils ont compris qu'il fallait se préserver de la fitna, mais ils appliquent ça que pour leurs sœurs, ou les vice-versa pour les frères. Mais d'autres femmes, peut-être que ça ne les dérange pas qu'ils leur plaisent ou qu'ils leur plaisent pas, etc. Et tout. Moi, je vois le truc comme ça. Peut-être que ça part d'une bonne intention, mais l'intention, elle doit être conforme à la sunna, tu vois. Je pense qu'on est d'accord sur ça. Et en fait, je crois, Allahu A'lam, c'est mon avis, tu vois, que c'est de l'exagération, mais ça part peut-être d'une bonne intention. Ouais, je pense que ça part d'une bonne intention, hein, ça c'est sûr, c'est de préserver de la fitna, etc. De vouloir se préserver entre nous. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ces frères et sœurs-là, c'est que c'est une très très mauvaise da'wa que d'être comme ça, que d'être dur comme ça, tu vois. Ils ne comprennent pas. Par exemple, l'exemple moi du frère Abdallah, moi ça m'est déjà arrivé. Je crois, je sais plus c'est où. Je crois à l'époque je bossais encore avec les gamins, tu vois, après en centre de loisirs. Et je crois c'est la maman d'un petit ou une animatrice avec qui je bossais, je sais pas. Elle m'a dit pareil, elle s'est convertie, mais il y avait que moi elle voulait qu'il y ait que moi qu'il sache. Tu vois. Et moi je connaissais pas à l'époque, ouais, tu peux pas parler avec les frères, machin. Bon, je lui donnais les nasiha, les conseils de ce que moi j'avais appris. Je l'orientais vers voilà, les livres au niveau de la aqid, de la croyance, etc. et tout. Mais être comme ça, être dur, c'est vraiment une très mauvaise da'wa. Et je vais pas dire que ça aide pas, tu vois. Et, ça part d'une bonne intention encore une fois, mais il faut vraiment que les gens ils apprennent et qu'ils sachent que le din, je vais reprendre tes propos, Mohamed. C'est que le din, c'est censé t'améliorer en fait. C'est que si t'es une bonne personne, tu vas devenir encore meilleur. Si t'es quelqu'un, on va dire que tu t'es toujours bagarré pour la justice, tu vas toujours te bagarrer encore plus. Tu vois.
c'est qu'en fait, ton bon côté, en fait, ton bon côté, Allah, normalement, il excelle. Et tes mauvais côtés, les mauvais penchants, on s'en débarrassera jamais. Ça, on est ce qu'on est. Allah, on est né pour combattre nos vices, justement, tu vois. Mais, voilà, il faut que les gens ils comprennent, voilà, il faut revenir à la source, revenir justement, encore une fois, vous l'avez dit, les, euh, la science, revenir aux ulama, aux savants, et surtout, prendre en compte le contexte culturel. Comme vous avez dit, vous, par exemple, dans certains pays d'Afrique, ça, c'est des choses, ça n'existe pas. C'est tout à fait naturel que, par exemple, ton épouse, elle va saluer ton cousin ou ton frère, etc. C'est tout naturel. Elle va le saluer, elle va le servir, que ceci, etc. Peut-être que chez d'autres. Après, moi, je suis d'origine de Tunisie, mais en Tunisie aussi, je vois pas ça. Parce qu'en réalité, dans tous les pays d'Afrique, on voit pas ça. Il y a que, c'est vraiment un cas franco-français. Même en Belgique, il n'y a pas ça. C'est vraiment en France. C'est radieux. Vraiment en France. Et s'il faut cibler, c'est vraiment les régions, on va dire, du nord, quoi. Nord de la France jusqu'à limite Lyon. Et descendre au sud, Ouais, là, c'est ça. Lyon aussi, Lyon, c'est avec nous, Lyon. Lyon, sont durs, hein. Lyon, ils sont avec nous, Lyon. Ah, là, Mousta'an. Abou Mouaz, t'as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Ouais, ça, moi, comme les frères. Wa alayka Je suis salam, d'accord avec vous. Abdullah, mon frère, on se recroisera, Inch'Allah. Et Inch'Allah, en fait, quand tu regardes le problème de la mixité, si tu, comme vous avez dit, c'est un problème, j'ai envie de dire, parisien. Vraiment, Île-de-France. Et souvent, ça vient exactement. des jeunes. Parce qu'en fait, quand ils rentrent dans le din, il y a cette envie de vouloir bien faire. Et ce qui fait que tu vas dans l'extrême. L'extrême, il est mieux que le laxisme dans une chose. Si tu connais pas, tu préfères pas prendre de risques. C'est mieux que d'être trop, tu vois, trop à la limite, on va dire. Et ce qui fait que comme ils sont frustrés, parce que quand dans les cités, on va dire, la femme, c'est pas, on t'apprend pas que la femme, c'est, comment dire, c'est un être humain qui va partager ta vie pour fonder un foyer, etc. C'est que le côté sexuel. Quand tu regardes dans les cités, comme on a grandi, c'est que ça, c'est tout. Ce qui fait que quand tu rentres dans le din, tu ne vois que ça. Tu n'as que ce filtre-là, que s'il y a une femme, forcément, il y a tout de suite une ambiguïté. Et souvent, c'est les jeunes. Et si vous remarquez bien, je ne sais pas si vous avez des exemples, moi j'en ai, des frères qui étaient durs quand ils étaient un peu jeunes, on va dire. Quand ils ont pris de l'âge, c'est le contraire. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pires que les gens normaux, on va dire. Et aussi, quoi, un truc qui est très important, c'est la da'wa. C'est-à-dire, quand tu rentres dans le din, tu veux quoi? Tu veux un changement dans ta vie. Donc, forcément, tu vas vouloir ressembler au barbu en qamis et à la sœur en djilbab ou en sitar que au frère qui est rasé, qui est en pantalon. Tu vois, tu vas te dire, mais lui, il applique pas bien le din, tu vois. Et ensuite, la da'wa qui est en France, bah, force. Non, on rentre directement dans les Ouais, juste l'apparence, en gros, tu veux un changement dans ta vie, tu vois. Mais malheureusement, la da'wa en France, c'est quoi? C'est qu'ils t'apprennent ça, justement. Donc, il y a qui éduque les gens sur le juste milieu, comme ils disaient les frères dans le commentaire. Il y a l'extrémisme, il y a le laxisme, mais qui éduque les musulmans sur c'est quoi vraiment la mixité selon l'islam? Ah, malheureusement, on n'entend pas. On entend que c'est haram, c'est haram, c'est haram, alors que les gens, ils essaient pas d'expliquer que, bien sûr que c'est pas toute la mixité qui est haram, mais c'est pas, faut pas se laisser aller aussi, c'est pas que la mixité, c'est halal en soi. Il y a du cas par cas, faut prendre en considération beaucoup de points. Ça, malheureusement, on te explique pas. Mais, par exemple, il y a le frère, je sais pas si vous le suivez, frère Ban Africa, Djibril. Djibril, par exemple, lui, de Ban Africa, il m'a dit quoi? Il m'a dit, dans les pays asiatiques, moi, je suis jamais allé, mais, genre en Malaisie, en Thaïlande, etc., en Indonésie, il m'a dit toutes les femmes et les hommes, ils prient ensemble dans les mêmes mosquées, tu vois. En gros, mais les femmes, elles sont derrière, mais il n'y a pas c'est pas séparé, tout ça, tu vois. Moi, quand j'étais en Angleterre, c'était comme ça. C'est pas séparé parce que, justement, par exemple, Cheikh Al-Albani,
Cheikh Al-Albani, lui, il voit que mettre une séparation entre les hommes et les femmes dans les mosquées, il voit que pour lui, c'est une innovation. Parce qu'il dit que, il dit que c'est une innovation parce que le prophète Sam, il n'a pas fait à son époque, par exemple. Alors, moi, je voudrais juste revenir sur les propos du frère Abou Mohamed. Ce qu'il dit, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que je pense que les quatre, nous qui sommes ici, on n'a pas de problème avec ça. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été dans le mode de faut que j'évite les femmes, tu vois, à tout prix. Après, ça devient une obsession et ça crée de la frustration. Limite, même, tu peux tomber malade, tu vois, tu peux péter un plomb, tu vois. Tout ça, c'est psychologique. Et subhanallah, moi, à titre personnel, j'ai jamais, en gros, j'ai jamais trop calculé ce sujet. C'est-à-dire que je ne suis pas non plus, j'ai pas fait le mec non plus qui traîne avec des femmes ou quoi que ce soit. Au contraire, moi, même depuis tout petit, tu vois, traîner avec des femmes et tout. Nous on est, comme je dis, hein, nous, on est 4 garçons chez nous. Tu vois, la seule femme, c'était ma mère, la pauvre. Et la seule femme, c'était ma mère, la pauvre. Tu vois? Donc, ça veut dire, c'est-à-dire que déjà, moi, la présence féminine, tu vois, quotidiennement, j'ai du mal. Tu vois? J'ai beaucoup de mal, tu vois. Nous, on était tous les 4, c'était bagarre, c'était les jeux vidéo, c'était ça, tu vois. C'était vraiment, voilà, une ambiance de bonhomme, tu vois. Avec mon père aussi, tu vois, ça rigolait, ça délire, enfin bref. Et quand tu regardes, en fait, c'est vraiment les gens, c'est comme ceux qui poussent le deal à l'extrême. À un moment donné, ils pètent les plombs, ils abandonnent, ils lâchent tout. Ils deviennent encore pire que ce qu'ils étaient avant. Et ben là, le fait de, tu vois, tout le temps, et se dire, faut que j'évite les femmes, quand il la voit, comme il a dit frère Abdallah, il change de compte, à un moment donné, il va péter les plombs, il va retomber dedans. Et t'as vu, c'est ça, c'est la frustration, en fait. Et la frustration, quand à un moment donné, Shaitan, il vient, il disait, c'est bon, c'est ton dernier jour de frustration aujourd'hui, c'est bon, stop. Tu vois, eh ben c'est n'importe quoi. Faut que les gens, en fait, mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que, subhanallah, tu sais, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, halaka al-mutanatti'un. Il dit, ceux qui exagèrent, ils vont périr, tu vois, ils vont pas réussir. Et malheur. Et subhanallah, c'est que quand tu te mets dans le din des limites qui n'y sont pas, tu finis par faire n'importe quoi au final, subhanallah. C'est pour ça qu'il faut rester dans le juste milieu. Il faut rester dans le juste milieu. Donc, les fois, je sais pas. L'islam, c'est la religion du juste milieu. On en parlait la semaine dernière. Quand tu regardes, les chrétiens, ils sont beaucoup dans le laxisme. Les juifs, ils sont dans la dureté. Et les musulmans, c'est entre les deux la balance. Des fois, on est un peu dur. Des fois, on est un peu souple. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est la religion du juste milieu. Et il faut que ces frères-là, ils comprennent que, tranquille, c'est pas parce qu'il y a une sœur à descendre l'escalier et toi, tu montes. T'as vu, ça y est, frère, tu vas faire tes grandes ablutions. Mais bon, à quel âge je vais en être? En tout cas, je sais pas si je voulais passer vite fait sur ce sujet. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Sinon, on peut passer à l'autre sujet. Vous avez des choses à rajouter, les frères? Non, moi c'est bon. Taïb, bismillah. Hein. Donc, le deuxième sujet de la soirée, donc celui sur lequel on va rester le plus longtemps et celui qui, je pense, qui est le plus important au jour d'aujourd'hui, c'est un phénomène qui est de plus en plus récurrent. Je pense qu'on l'a tous entendu. C'est moi, je l'ai vécu aussi dans ma vie. C'est lorsque il advient une séparation dans un couple. T'as parfois l'un des conjoints au moment de la séparation, celui qui va avoir la garde de l'enfant, il va empêcher